Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. C'est l'ANACIM qui vous revient avec l'actualité météorologique. Dans son dernier bulletin de vague de chaleur qui a été publié ce mercredi, l'ANACIM annonce des températures assez élevées qui seront attendues vers les localités sud-est du pays avec Tambacounda, Kolda, Matam, mais aussi Kédougou qui seront concernés par des températures assez élevées. Et par conséquent, donc, cette chaleur pourra occasionner quelques inconforts et coups de chaleur même sur une tranche de la population, à savoir donc les enfants et les nourrissons qui peuvent être vraiment affectés, mais aussi les personnes âgées, de même que les personnes à mobilité réduite, les personnes traînant des maladies chroniques, à savoir l'hypertension artérielle ou bien le diabète, mais également des femmes qui sont enceintes. Donc, un suivi régulier de ces personnes est vraiment recommandé lors de ces périodes de forte chaleur. Continuons avec notre animation satellite. Nous verrons qu'à la tombée de la nuit, on aura des nuages en provenance de l'océan qui vont venir s'installer sur le pays. Des nuages qui seront quand même assez denses sur une bonne partie du pays, particulièrement vers le sud-est, avec un ciel qui sera nuageux à couvert sur cette localité du pays. Et demain, ce sera toujours donc un ciel qui sera plutôt nuageux, donc on va dire passagèrement nuageux sur une bonne partie du pays au courant de cette nuit, allant à demain matin. Et à Kédougou, nous aurons toujours un ciel qui sera fortement couvert au courant de cette nuit. Et également, des températures assez élevées sont attendues dans la localité, dans la partie est du pays, avec Tambacounda qui va enregistrer 31 degrés au courant de la nuit, mais 32 degrés comme température sera enregistrée au niveau de la localité de Bakel au courant de cette nuit, qui est la température la plus élevée attendue dans la localité. Et vers le centre, c'est des températures qui vont être à hauteur de 23 degrés, majoritairement, comme on peut le voir à Dakar, mais aussi à Bour, à Fatick et à Diourbel, et même vers le nord à Podor et aussi à Ziguinchor au sud. Et on va voir des températures assez basses de l'ordre de 22 degrés attendus à Thiès, mais également à Saint-Louis. Et 21 degrés sera le mini des minis de cette nuit et sera enregistré donc dans la localité de Louga. Et demain, chers téléspectateurs, ce sera une chaleur qui va commencer à s'installer progressivement sur le territoire, particulièrement dans les régions intérieures, comme on peut le voir à travers cette image. Des températures d'au moins 40 degrés attendues, comme à Fatick où nous allons enregistrer exactement 40 degrés. Mais vers Kaolack, ce sera 41 degrés qui seront enregistrés, mais aussi à Diourbel. Et nous aurons 42 degrés à Sédhiou, également à Kaffrine. Et plus vers l'est du pays, disons le nord-est, nous aurons des températures de 44 degrés enregistrées à Podor, mais aussi à Matam. Et toujours entre Bakel et Tambacounda, nous aurons les températures les plus élevées qui seront enregistrées au courant de la journée de demain à hauteur de 45 degrés, pour dire les maxi des maxi de la journée du jeudi. Et vers les régions proches du littoral, ce sera des températures relativement moins élevées comparées au reste du territoire, avec 34 degrés à Thiès, mais aussi 30 degrés attendus à Saint-Louis, du fait de ces vents qui nous proviennent de la mer. Et Dakar aura la température la plus élevée au courant de la journée de demain, qui sera à hauteur de 29 degrés. Chers téléspectateurs, dites-vous bien qu'à partir de demain, Inch'Allah, nous commencerons à ressentir une certaine chaleur, particulièrement dans les régions intérieures du pays où les températures vont dépasser largement les 40 degrés jusqu'à atteindre 45 degrés entre Bakel et Tambacounda. Et également, donc, nous sommes dans une semaine où nous aurons des fortes chaleurs sur les régions sud-est du pays, pour citer nommément Matam, Tambacounda, Kolda, mais aussi Kédougou. Et dans ces localités, donc, les personnes vulnérables sont à suivre régulièrement. Et les personnes vulnérables, il s'agit donc des personnes qui sont quand même handicapées, les personnes âgées, mais également les enfants et nourrissons, les personnes qui traînent des maladies chroniques et également les femmes qui sont enceintes. Donc, un suivi régulier de ces personnes est vraiment recommandé en cette période de forte chaleur qui peut leur causer des dommages. Et sur ce, voilà ce qui met fin à notre bulletin, chers téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de l'ANACIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous vendredi, Inch'Allah. Et d'ici là, portez-vous bien.